Et bien bonjour et bienvenue sur Régénérateur, une chaîne de bien-être informative et ludique dans le domaine de la santé mentale, physique et émotionnelle et tout ce qui contribue bien sûr à ton développement personnel, ouais, à tout niveau. Et nouveau format de vidéo aujourd'hui. En fait, vous m'avez envoyé énormément d'idées, de thèmes de vidéos et vous m'avez posé énormément de questions dernièrement. Alors pour commencer, le concept, on va prendre la question d'Arvulia, qui est en fait une fille que j'ai connue à Paris et qui est bassiste dans un groupe de métal. Et sa question est comment se décoincer totalement sur scène. Rien que la question, j'adore. Sache que c'est une question que j'ai dû me poser des dizaines de fois parce que forcément j'ai eu un groupe de métal étant jeune. J'ai dû faire une dizaine de concerts, j'ai fait une dizaine aussi de spectacles et de pièces de théâtre, donc forcément ce lâcher prise sur scène c'est très compliqué. Et surtout dans un domaine comme le tien où tu es une nana et qui fait du métal, tu as ton style vestimentaire, tu as tes cheveux teints, tu as tes piercings, tes tatouages, enfin bon bref, tu as tout l'attirail qui va avec la scène métal. Et ça moi déjà je trouve que c'est bien. Je tiens à te le dire, déjà il faut assumer, je pense, son style vestimentaire et son style de musique. Il faut vraiment l'assumer et il faut l'aimer. Maintenant, quelles peuvent être les choses qui vont t'aider? Déjà, il faut comprendre qu'il y a un travail technique et il y a un travail mental. Donc on va commencer par le travail technique. Déjà, on va reprendre ta question tout simplement. Comment se décoincer sur scène? Alors sache une chose. La scène, c'est ce qui a été fait pour toi, c'est-à-dire que la scène a été inventée, a été créée, a été fabriquée pour faire des représentations avec des personnages, avec des gens qui viennent justement être quelqu'un d'autre, exploiter toutes leurs envies scéniques. Tu peux tout faire, sache un truc, c'est que la scène, elle est faite pour toi. Ce n'est pas toi qui dois trouver comment être sur scène, c'est la scène qui est là pour toi, c'est à toi d'exploiter la scène. Donc en fait se poser cette question là c'est un peu paradoxal, c'est comme un pléonasme, voilà. Tu ne peux pas te demander comment tu vas te lâcher sur scène, tu dois te lâcher sur scène, c'est-à-dire que c'est fait pour ça. Surtout dans la musique métal, je veux dire, où on demande vraiment aux gens d'être atypiques, d'avoir une tenue de leur instrument atypique, d'avoir une présence atypique. Donc tu as toute légitimité de te lâcher totalement. Si c'est un problème de légitimité que tu as, te dire putain non mais attends, ça se fait peut-être pas de bouger comme ça et ça, bah déjà tu te trompes parce que le métal c'est fait pour exploser. Et les gens qui viennent te voir, ils ont envie de te voir exploser, ils n'ont pas envie de te voir comme moi je t'ai vu. Tu es très stoïque, tu es assez, voilà, tu es calme, tu es concentré sur ce que tu fais et c'est très bien. Mais je pense que là on en vient au premier problème technique, c'est que tu ne maîtrises pas assez ta basse pour te lâcher corporellement. Par exemple, quand tu es acteur, eh bien, tu dois te libérer du texte pour faire des actions sur scène. C'est-à-dire que si tu dois, par exemple, je sais pas, danser avec ton partenaire en même temps que tu lui parles, eh bien, tu dois être totalement détaché de ton texte pour pouvoir danser correctement avec cette personne. Ou faire la vaisselle, ou faire le ménage, on s'en fout. Donc toi, il faut que tu sois totalement, complètement libéré de ta partition et de ta façon de jouer et de tes notes et de tes accords pour être super plus cool. Beaucoup plus cool que ça. Donc je pense que tu es encore à un niveau où tu dois travailler ta technique pour oublier le corps. Et donc il faut que tu travailles. Alors pour travailler ça, il y a des choses assez simples. On répète déjà, te lâcher totalement et te donner des objectifs à chaque répète. Tu te dis tiens, par exemple cette répète là, je ne vais pas arrêter de faire des sauts sur moi-même. Après je vais courir ou je vais marcher vite. Après je vais m'amuser à chanter en même temps que le chanteur. Il faut que tu libères des choses à la répète ou chez toi ou quand tu t'entraînes. Des choses que tu n'as jamais fait. Et plus tu vas faire de choses que tu n'as jamais fait, plus tu vas gagner en aisance, tout simplement, et puis tu vas prendre confiance en toi. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de te filmer. De te filmer et de voir ce que tu dégages corporellement, scéniquement. Énormément de comédiens ne connaissent pas leur image. Des modèles ou des mannequins n'aiment pas leur image, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas de se voir. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros problème de ne pas assumer son image. Avant tout, il faut passer par l'image et connaître son image, savoir ce qu'on dégage quand on parle, quand on bouge, quand on répond, quand on réfléchit, quand on est silencieux. Il faut connaître ce que j'appelle l'architecture du visage. Il faut connaître sa neutralité aussi, tu vois, par exemple.
Ça, c'est la neutralité. Et ben, il faut connaître sa neutralité pour savoir ce qu'on dégage. Est-ce qu'on dégage une sorte de faille? Est-ce qu'on dégage quelque chose d'un peu malicieux? Est-ce qu'on dégage quelque chose d'assez joyeux, d'assez lumineux? Il faut connaître ton architecture du visage et ta neutralité. Par rapport à ça, tu pourras ensuite mouler à ta façon. Si tu trouves par exemple que tu es trop placide et que tu n'es pas assez expressive, il va falloir qu'à chaque répète, tu changes tes expressions et que tu t'amuses avec ça. Donc rentre dans des personnages différents. Dis-toi par exemple, à ta prochaine répète, je vais être super joyeuse, mais à l'extrême. Quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Même si c'est truqué, mais au moins tu vas travailler ça. Après tu vas te dire, ok, je vais juste travailler mes sauts sur moi-même, en même temps que je vais travailler la basse. Donc à force de travailler des petites techniques comme ça, c'est exactement le même travail qu'avec les comédiens. On leur fait travailler les textes de 50 façons différentes, en leur faisant faire plein d'actions différentes, et à force, ils ont une aisance. Et ils oublient totalement leur technique. Ils se détachent de la technique. Donc toi, il faut que tu fasses la même chose pour gagner en aisance et forcément en décoinçage. Alors ensuite, au-delà des problèmes techniques, une fois que c'est foutu, et que tu peux jouer dans toutes les positions différentes, avec toutes les actions différentes, je pense que ton problème, en tout cas, et c'est le problème de beaucoup d'artistes, c'est encore une fois ce putain de cerveau juge qui vient péter les couilles. Voilà, ce cerveau juge qui vient te dire mais non, attends, t'as l'air d'une conne si tu fais ça, et puis attends, les gens ils ont pas l'habitude de te voir t'exclamer comme ça, ils ont pas l'habitude de te voir vivre comme ça, ils ont pas l'habitude de te voir bouger comme ça, et t'as ton petit cerveau qui dit putain, tu vas passer pour une conne, tu vas passer pour une conne. Et puis t'as peur aussi sans doute, comme beaucoup, que des personnes qui te connaissent bien te voient différemment et se disent putain, mais en fait elle joue un jeu avec nous, est-ce qu'elle est vraiment authentique? Donc encore une fois, ce cerveau juge, c'est bien de l'écouter, mais une fois que tu as fait les choses, là il faut lui dire écoute, surtout ferme bien ta gueule, j'ai des choses à tenter, j'ai des choses à expérimenter, j'ai des choses à essayer, donc laisse-moi tranquille. Et on verra après, une fois que tu auras tenté des choses en concert, que tu auras des retours des gens, que tu te seras vu en vidéo en train de bouger, là tu auras une autre étape de travail à faire. C'est d'accepter ce que tu dégages, d'accepter, encore une fois, ce qu'on disait avant, ta neutralité et tes expressions, ta façon de bouger. Et la deuxième chose, c'est de te remettre en question, d'avoir du discernement par rapport à ce que tu dégages. De prendre du recul un petit peu sur ton jeu scénique et te dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Dans quelle matière je peux progresser? Bon, au niveau de la basse, ça va, tout va bien. Après, ça peut être quoi? Ça peut être, je sais pas, ma tenue de corps. Si je vais chanter avec le chanteur, travailler peut-être ta voix. Faire peut-être de la danse, du moderne, du jazz, du classique, j'en sais rien. Mais exploiter et travailler, continuer à travailler pour avoir encore plus d'aisance. Mais ça, il faut vraiment le faire après t'avoir vu au naturel comme tu ferais de manière spontanée. Et sans réfléchir, sans intellectualiser et sans te juger. Quel est ta spontanéité? Voilà, c'est ça en fait. Sur scène, moi je sais que voilà, j'avais pas un style de dingue, quand je me regardais, j'aimais pas trop mes cheveux, comment ça faisait. Je trouve que je fais tout le temps des grimaces, même quand je jouais à la guitare, je me dis mais putain, t'as vraiment une gueule de con. Mais d'un autre côté, putain fuck, on est comme ça, on est vraiment, on peut pas tout changer. Et justement, si tu trouves ton naturel et ton authenticité, les gens qui iront vers toi seront des gens qui aimeront ce naturel et cette authenticité. Et tu n'auras plus besoin de tricher, tu n'auras plus besoin de t'inventer un personnage. Tu seras actrice de ta vie, tu seras actrice de ta personnalité. Be yourself, quoi. Voilà, avec l'accent de ouf, be yourself. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser des questions et de savoir si on plaît ou si on plaît pas. On a souvent peur de déplaire aux gens qui nous aiment et qui nous ont connus d'une certaine façon. Et quand on change, on a peur que cette personne ne nous aime plus. Mais si cette personne ne nous aime plus, déjà, je pense que c'est parce qu'on n'est pas fait pour elle. Et de deux, si tout d'un coup, on ne plaît plus à cette personne parce qu'on s'est exprimé et qu'on s'est lâché, qu'on a exprimé nos émotions, nos peurs, nos tristesses, nos envies, nos désirs, nos pulsions, si cette personne-là n'est pas prête à affronter ce que tu es réellement dans l'authenticité, c'est cette personne-là qui doit faire un travail sur elle-même. C'est cette personne-là qui doit faire un travail d'acceptation. Parce que tu lui renvoies quelque chose qui la met mal à l'aise. Et si ça la met mal à l'aise alors que toi tu es authentique, là il y a un problème. Si tu la mets mal à l'aise alors que tu n'es pas authentique, que tu joues un jeu, là c'est chiant parce que tu vas peut-être attirer des personnes qui ne te correspondent pas.
Mais si tu es super authentique, que tu t'es trouvé dans ton jeu de scène, dans ta façon de parler, ta façon d'être, et que tu t'assumes pleinement comme tu es, eh bien la personne qui t'aime ne devra normalement que t'aimer davantage. Elle devra aimer ton évolution, elle devra comprendre que ça te fait du bien. Et je vais terminer avec une dernière chose. De base, tu es une bassiste, donc les bassistes, c'est cool. Donc voilà, éclate-toi encore plus et lâche-toi encore plus. Fais-toi plaisir quand tu es sur scène. Ça, c'est super important, il faut se faire plaisir. Et quand je t'ai vu sur scène, je sens que tu te fais plaisir en étant en groupe. Parce que tu as un groupe et parce que tu as un public. Mais toi-même, avec toi-même, tu ne te fais pas assez plaisir. Il faut que tu te fasses plus plaisir, que tu t'écoutes plus toi-même. Moi, c'est ça que j'ai ressenti. Ça se sent que tu as une énergie en toi. Cette énergie-là, exploite-la. À chaque fois que tu dis putain, je bouge pas, je suis trop timide ou j'ose pas, et bah putain, mets-toi une claque dans la gueule, quoi. Directement, sans réfléchir. Voilà, pas de cerveau juge, pas de cerveau analyse, tu te fous une claque dans la gueule et tu te dis mais putain, mais vas-y, j'ai envie de vivre, quoi. J'ai un groupe de métal en plus, faut que ça bouge. Les gens ils viennent pour que tu bouges, pour que tu les fasses bouger toi-même et que tu les fasses vibrer. Hein. Et tout ça, ça va dégager une énergie et on va t'aimer, on va vraiment t'aimer sur scène. Waouh, Darvulia, lâche rien. Tu veux en faire ton métier, lâche rien. Et en plus ton groupe il est très bon. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce groupe là, hein. Même si vous n'aimez pas le métal, peut-être vous comprendrez un peu plus ce que j'ai voulu dire. C'est Stormy et c'est un petit gars qui est très bon, qui a énormément de talent et qui je pense est encore un peu désordonné et un peu foufou parce qu'il est jeune et qu'il a peut-être besoin de se cadrer un petit peu, mais il a énormément de talent, il a le talent complètement nécessaire à faire un groupe qui est connu mondialement. Voilà, j'en suis persuadé et toi aussi Darvulia, mais il va falloir taffer et il va falloir trouver une mise en scène pour que tu sois plus à l'aise et que tu affirmes plus ce que tu es. Voilà, je t'embrasse très fort et je vous embrasse et surtout prenez soin de vous, à bientôt.